Bah, après 1 an de pause, j'espère que je me rappelle comment on fait pour filmer une vidéo YouTube. Voilà. Bonjour à tous et bonjour à toutes, moi c'est Swannymoon, bienvenue sur ma chaîne YouTube où aujourd'hui je vais vous faire un petit podcast tricot pour vous parler des certains encours que j'ai envie de vous montrer en fait tout simplement. Je vous invite à vous prendre une petite boisson chaude puisqu'on va papoter. Moi j'ai fait pour ma part un petit expresso dans cette magnifique tasse. Voilà. Alors attendez, je vous montre. Tadam. Une magnifique tasse qui a été faite il y a bien plus de 15 ans par ma maman quand elle était potière. Ma mère a eu 1000 vies, cette femme est incroyable. Bon café. Et il est excellent. On va faire ce podcast sans produit fini puisque je n'ai rien à vous montrer. Tout a été dispatché, offert, viré, archivé, je ne sais plus. Donc on va repartir sur des bases propres pour cette nouvelle année. Je vais vous montrer mes encours en cours, ouais. Il va y avoir beaucoup de chaussettes, il y a 2 pulls et il y a encore une autre Sophie Scarf. Je vais commencer, je pense, par les chaussettes. Et là, il y a 3 paires de chaussettes. Ouais, il y a 3 paires de chaussettes. Et il y a beaucoup de paires qui sont toutes seules. Donc on va commencer avec une chaussette que j'ai tricotée. Alors, on va reprendre les bases classiques. Je l'ai tricoté en 2,5 en mini circulaire. Je ne tricote que en mini circulaire les chaussettes. J'ai horreur de tricoter du Magic Loop sur les chaussettes. À la rigueur, je préfère faire des doubles pointes. Voilà, chacun son truc. La couleur contrastante, excusez-moi. La couleur contrastante, c'est du naturel non teint. Il est à 75% Merino Superwash, 25% nylon. La couleur, là, je ne sais pas, c'est un tube qui m'avait été offert par Miss Manu au naturel pendant un calendrier de l'Avent. Je vous le montre de plus près. C'est de l'autorayant, les couleurs sont absolument magnifiques. J'ai mis des petits marqueurs au fur et à mesure que je tricotais pour connaître mes rangs, enfin le nombre de rangs que j'avais pour faire exactement la même pour la deuxième. J'ai commencé par un montage élastique. C'est du German Twisted Cast On, je crois. Des côtes de 2, le corps de la chaussette. J'ai fait un talon à gousset renforcé ou renforcé à gousset, personne ne sait comment dire ce truc. Voilà, et je vais faire la pointe avec, voilà, fermée avec un grafting. Donc voilà, à la base c'était un tube. Moi j'ai détricoté entièrement le tube que Manu m'a fait parce que c'est une paire de chaussettes que je fais pour ma maman. Ma maman, elle est amoureuse de ce coloris. Sauf que elle, le pied et la cheville assez fine et le tube était trop lâche pour elle, ça fitait pas correctement, enfin voilà, ça aurait pas été parfait. Donc j'ai décidé déjà de faire du 60 mailles et de tricoter, de retricoter le tube tout simplement. Et voilà, c'est la seule existante. La deuxième reste à faire et il me reste plus que la pointe, donc voilà, si je me motive, c'est rapidement fini. Pour ceux qui savent, ça c'est ma chaussette de maternité. Ma fille a fêté sa 2e année et la deuxième n'est toujours pas montée. Voilà. Peut-être qu'elle le sera un jour, on ne sait pas. On ne sait pas. Cet automne, j'ai voulu faire un tricot un petit peu halloweenesque, donc j'ai monté une chaussette. Une chaussette en jacquard. Je trouve que mon jacquard, je suis trop fière de moi, voilà.
Les couleurs, j'adore le match entre elles. Franchement, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Au niveau des coloris, je ne peux pas vous dire, c'est moi qui ai teint absolument toutes les couleurs que vous voyez sur cette chaussette. Donc voilà, vous ne pouvez pas les retrouver ailleurs. Et donc, j'ai que cette chaussette là. J'ai pas la deuxième encore. Et je vais absolument m'amuser pour faire la deuxième parce que j'ai fait la grille de jacquard au fur et à mesure. C'est moi qui ai fait la grille de jacquard toute seule. Sauf que je l'ai pas notée. Genre j'ai tricoté au feeling. Donc je vais vraiment m'amuser, je pense, pour faire la deuxième. Je pense que je vais pas m'embêter à faire de la pareille, pas pareil, parce qu'il y a des petites, voilà, des petits... Enfin voilà, c'est pas régulier. On va dire que c'est c'est pas que c'est pas régulier, mais c'est voilà, un coup on va avoir 3 mailles noires, un coup il n'y en a que 2. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose au feeling, sauf que je me suis rendu compte après que ça va être un petit peu compliqué à dupliquer pour une deuxième chaussette. Donc la deuxième c'est pareil, ça va être au feeling. Je me dis que de toute façon, tant qu'il y a les petits fantômes roses avec des petits trucs un peu pixelisés en haut et en bas, ça passera très bien. La base entière est faite en 75% Merino Superwash, 25% nylon. J'ai commencé par un German Twisted Cast On. J'ai fait, pour le coup, je crois que j'ai fait 70 mailles, 68 mailles, 68 mailles, je crois. Puisque je n'ai pas changé d'aiguille pour le jacquard. Je me suis forcée à être très détendue quand je faisais le jacquard. Mon pied passe dedans, donc parfait. Donc voilà, j'ai fait le jacquard sans changer ma taille d'aiguille. Pareil, toujours en mini circulaire. Talon à gousset renforcé, renforcé à gousset, on ne sait pas. Avec du coup la pointe. Et j'ai terminé par un grafting. Donc je vous la montre de plus près. Hop, est-ce que je peux réussir à vous montrer le grafting de qualité? J'espère que vous l'avez vu. Donc voilà, il me reste plus que la deuxième à faire. J'étais partagée avec l'idée de faire du duplicate stitch en dessous pour écrire un mot style game over ou goodbye, vous savez, comme sur une planche de Ouija ou un truc comme ça. Je me suis pas encore décidée, je me dis que peut-être des duplicate stitch sous le pied c'est peut-être pas terrible, donc je ne sais pas. Mais je pense que du jacquard sous le pied ça n'aurait pas été terrible non plus, surtout sur un endroit. En plus il aurait fallu que je fasse de l'intarsia. Flemme. Et donc du coup, comme c'est d'usage, voilà mon jacquard vu de l'intérieur. Voilà pour cette chaussette. Il ne lui reste plus que à faire la paire. Mais je pense qu'on va attendre que la vibe automne revienne. Parce que là, du coup, maintenant, moi j'ai envie de couleurs printanières. C'est logique. Même si on est sur des couleurs qui sont un peu flash. Pour mon dernier projet chaussette, je suis en train de tricoter un tube à chaussettes. La couleur est absolument incroyable. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Voilà. Avec le petit contrastant qui est jaune fluo comme ceci. Vraiment, j'aime beaucoup trop la combinaison des deux couleurs. Et elle, je la tricote en tube. Alors, j'ai commencé par un German Twisted Cast On, bien élastique. J'ai fait 20 rangs de côtes, puisque je voulais vraiment que les côtes soient très très hautes. Et en fait, je la tricote en Jowl de Langliam. Voilà. Donc nous avons 50 grammes pour 210 mètres. Je la tricote toujours en 2,5. On a 75% de laine vierge et 25% de nylon. Ça, c'est la couleur contrastante. Est-ce que je peux vous trouver le coloris quelque part? Oui, je l'ai vu. Ok. Donc ça, c'est le numéro du lot et du coloris pour cette couleur-là. Parce que pour le rose, je n'avais pas d'étiquette. On m'a offert ça pour mon calendrier de l'Avent. C'est de la part de ma tricopine Stéphanie. J'adore.
les couleurs. Mais les 2 autres pelotes aussi qui étaient jointes avec. J'aime beaucoup trop les couleurs, tu m'as trop bien cerné. Mais du coup, celle-ci n'avait pas d'étiquette et je ne savais pas si elle avait été utilisée un petit peu ou pas. Du coup, j'ai pesé la laine. J'en avais pour 50 grammes. Donc je me suis dit, ok, en fait, la pelote, juste elle a perdu son étiquette, mais voilà, elle est pleine. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y avait en fait, chez Langarn, il y a un petit tube, je pense, à l'intérieur en carton. Donc je me suis dit, mais oui, mais attends, il pèse combien celui-là? Je me suis dit, il pèse combien? Ah, c'est du plastique en plus. Vous voyez, c'est une bobine en plastique. Donc je me suis dit, ah oui, mais attends, parce que si le tout fait 50 grammes, est-ce que c'est 50 grammes moins le petit poids ou c'est 50 grammes de laine plus le petit poids? Donc je savais pas trop et j'aurais pu faire des savants calculs et calculs savants avec une pelote qui avait encore son étiquette en mode, du coup, elle pèse combien, tout ça, machin. J'avais pas... J'avais la flemme. J'avais la flemme. Je me suis dit, tu sais, c'est pas grave. Tu tricotes un tube, tu diviseras ton tube en 2 et ça sera très très bien. Donc c'est ce que je fais. Je tricote un tube. Quand j'aurai terminé, je vais séparer tout simplement le tube en 2. Voilà, je vais faire du stick. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on appelle la méthode là, quand on coupe le tricot. Donc je vais couper ça. Là, quand j'aurai terminé, je vais terminer par une pointe. Voilà. Et après, je vais faire un talon après coup. Je vais juste checker. En fait, je pense que quand j'aurai terminé mon rose, je vais juste un petit peu regarder au niveau de la longueur pour pas que ce soit trop court, quitte à ce que la première pointe, je la rallonge. Attendez, je suis en train de discuter et en même temps, je suis en train de réfléchir. Non, en fait, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le rose, je vais mettre sur un fil de survie, je vais départager après en repliant comme ça j'aurai la moitié. Comme ça, si jamais c'est un petit peu trop court, je peux faire une pointe, enfin rallonger si vous voulez le tube avec le jaune pour faire la pointe, faire quelques rangs sur le pied en jaune avant de démarrer la pointe du pied si vous préférez. Comme ça, au moins, ce sera très très bien. Donc je pense qu'on va faire ça comme ça. C'est mon projet. J'adore en plus mon petit marqueur. N'est-il pas trop mignon ce petit nounours là tout rose? Attendez, hop. Les petits nounours tout rose. Il va trop bien avec. J'aime tellement ce projet que je ne tricote que lui. Voilà, en ce moment je ne tricote que lui. Et il me reste pas grand chose à tricoter. Et j'ai absolument besoin de paires de chaussettes. J'ai fait du tri dans mon dressing récemment. Et j'ai jeté toutes mes paires de chaussettes tricotées, sauf une qui m'a été tricotée par Miss Manu Naturel. Celle-là, voilà, elles sont en très très bon état puisque j'en prends très très soin. Mais par contre, celles que moi j'ai tricotées, mais je les mettais en machine, je les ai foutues au sèche-linge. J'ai marché avec, enfin voilà, il y en a, c'est tellement feutré que je passais même plus le pied dedans. D'autres, elles étaient trouées, mais carrément trouées sous le pied, parce que moi, c'est pas le talon que je trouve, c'est au niveau de la plante du pied, parce que j'ai le pied plat. Donc, je me suis dit, vas-y, il y a un moment, jette. Donc, j'ai jeté mes premiers ouvrages tricotés, et ça m'a fait bizarre. Parce que autant donner à ma soeur, ça, je l'ai fait plusieurs fois, il n'y a pas de souci. Mais autant mettre ça au recyclage et tout, c'était ma première fois. Genre par exemple mon Whitmore sweater, je m'en suis séparée. Je l'ai mis au relais. Voilà. Ça me fait bizarre de dire ça. Mais du coup, en fait, j'ai plus de chaussettes tricotées et en fait, je me rends compte que celle-ci, c'est un cadeau. Celle-ci, c'est un cadeau. Il est peut-être temps que je me tricote des chaussettes pour moi, surtout qu'en ce moment, j'en ai absolument besoin. Donc, petit projet égoïste, chaussettes, et ça me fait très très plaisir. Donc voilà. Ah, je vais checker sur le babyphone parce que je viens de poser ma fille à la sieste et je l'entends plus et c'est suspect. Elle joue tranquillement. Donc nous allons pouvoir passer à un accessoire que je tricote. Je vous montre ça tout de suite. Ah mon dieu, c'est pris dans une pelote. Ok.
J'ai commencé un Sophie Shawl ou une Sophie Scarf. J'ai refait le patron un peu à ma sauce, en fait, à vrai dire. Puisque la laine est assez épaisse. C'est de la Neptune de chez Plassard. On est sur de l'alpaga et du coton. Voilà. Et la couleur, elle est un peu moutarde comme ça. Je n'ai plus du tout l'étiquette, donc je pourrais carrément pas vous dire. Je sais que dans mon premier podcast, je parle déjà de cette laine-là, puisque c'est des restes que j'ai. Mais je me rappelle pas du tout je me rappelle pas du coloris. En plus, le petit souci qu'on a, c'est que j'avais un self-tissu qui vendait du coup la marque Plassard, il a fermé en fait à côté de chez moi. Donc à côté de chez moi, mis à part Action, je ne peux plus acheter de laine. Sauf qu'à Action, c'est pas vraiment de la laine. Donc bon, bah on achète sur internet. Mais voilà. Donc le petit marqueur qui vient du repère des Tricopines, sa collection Harry Potter. Et en fait, je refais le patron un petit peu à ma sauce, puisqu'en fait, ça fait beaucoup d'eau en fait. Il n'a rien de particulièrement technique, elle n'a rien inventé. Donc je voulais, moi, faire une écharpe, mais un petit peu plus épaisse, plus cosy. Donc on est sur une même construction, voilà, mais c'est pas le patron original. Donc je la tricote en 6, ouais, c'est du 6. Sur des aiguilles droites en bois que j'ai trouvées sur Amazon. Les aiguilles droites en bois de chez Amazon sont super. Les aiguilles circulaires de chez Amazon, n'achetez pas ça, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. On va dire que si vous avez tendance à tricoter tous les jours, c'est pas fait pour vous. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce petit projet. J'ai dit la taille d'aiguille, je vous ai dit le fil, je vous ai dit le modèle. Et ça, je tricote ça pour ma maman. Voilà. Ensuite, nous allons avoir des pulls. Je me rappelle des patrons utilisés, mais je ne me rappelle plus de la taille que je suis en train de tricoter parce qu'en fait, je suis rendue à un stade des deux pulls où j'ai plus besoin vraiment du patron. Je suis une personne qui est assez libre sur les patrons. Enfin, je suis pas à suivre vraiment tout le temps le patron. Voilà, j'aime beaucoup faire le truc un peu à ma sauce, à l'aménager, tout ça. Je me sers souvent surtout des mesures, du nombre de mailles à monter, et puis après je bidouille mon truc. Mais nous avons un sac de nœuds, un gros sac de nœuds. Ok. Donc nous avons un gros sac de nœuds, voilà. C'est de la Shimmer Cake, truc comme ça. De chez Action, c'est du polyester, hein, c'est pas de la laine. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Je l'aime beaucoup, elle est très fluffy, elle a un petit brillant doré dedans. Voilà, elle est autorayante dans des couleurs un peu crème, café au lait, tout ça, j'aime beaucoup. Et donc voilà la bête. Hop. Voilà la bête. Donc je sais pas si vous voyez, voilà, on en est là, hein, on a quand même bien avancé. Et c'est le 13 KO de Lolita, il me semble, que je suis en train de tricoter. Donc en fait, vous commencez, c'est un patron qui est gratuit. Vous pouvez le retrouver gratuitement sur Ravelry. Vous commencez en rond, c'est un tricot qui se fait en rond. On commence donc, je vais y arriver, par des rangs de points mousse. Moi, j'ai décidé de faire une encoulure suffisamment large parce que je le voulais très dégagé. Après, j'ai fait un petit calcul savant pour pouvoir revenir sur ma taille d'origine, mais je ne sais plus quelle taille je tricote. Vous avez des raglans, voilà, pour faire les emmanchures. Et puis après, on déroule le corps une fois qu'on a séparé le corps des manches. Moi, j'ai une erreur dans mes raglans. Attendez, je vous montre ça. Ouais, là. Là, par là, là, vous allez voir ici, là, sur cette ligne-là, il y a
de jeter. Au lieu de faire un jeté, non, moi j'étais généreuse. J'en ai fait, voilà, j'en ai fait 2. Mais du coup, comme je suis très généreuse, j'ai recommencé mon erreur ici. J'ai recommencé mon erreur ici. Et j'ai recommencé mon erreur ici. Donc pourquoi faire simple quand on peut faire très compliqué? Et puis du coup, ensuite, quand vous finissez le corps, vous faites toujours du point mousse. Et voilà, moi je voudrais que ça fasse quand même une assez grande bande de points mousse, donc je n'ai pas encore terminé. J'ai cru que j'avais perdu des mailles, non. Et puis après, je vais faire des manches. Je vais voir quel modèle de manche. Je ne sais pas fermer sur le fait de faire soit des manches droites, soit un peu ballon, soit un peu fité. Mais pareil, j'aimerais bien avoir une grande bande de côte quand même au niveau des manches. Donc je vais voir ça. Par contre, sur les manches, c'est là que je réfléchis encore un petit peu parce que c'est de l'autorayant. Donc forcément, si je réduis la circonférence, les rayures vont être plus épaisses. Et je suis pas sûre d'avoir envie qu'on ait des rayures fines et des rayures épaisses en fait après sur les manches. Donc je pense sincèrement, comme il me reste quand même pas mal de fils, de savoir si je vais pas m'amuser à couper à chaque fois que ma rayure elle atteint un nombre certain de rangs. Mais du coup j'imagine le nombre astronomique de fils à rentrer sur du coup les deux. Mais je pense que sinon ça va me gêner visuellement en fait d'avoir cette différence de rayure, d'épaisseur de rayure. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous faites partie des personnes qui du coup coupent le fil pour que les rayures soient de la même taille, ou est-ce que on s'en fiche et c'est juste dans la tête? Dites-moi, je serais très curieuse de le savoir. Je tricote. Ah oui, très important. C'est du 4. Je tricote en aiguille 4. Voilà pour ce projet. Ensuite, un autre pull que je suis en train de tricoter. Alors, ça fait hyper longtemps qu'il est sur mes aiguilles, mais quand je vous dis que ça fait hyper longtemps qu'il est sur mes aiguilles, on parle en années. Je crois que je l'ai commencé le printemps quand j'ai accouché, donc ça doit faire 1 an et demi. Normal. Il va fêter peut-être bien sa 2e année. Mais on arrive au bout. En fait, j'avais utilisé le patron Molly, toujours de la même designeuse, je crois. De toute façon, je vous mets tout à l'écran. Pour une base, j'aime énormément ce patron parce qu'en fait, c'est le patron de pull basique yoke, hyper classique, basique, voilà, et il est gratuit. Et j'avais envie de me servir de cette base pour pouvoir me faire un pull un peu unique. Voilà, je trouvais pas ce que je voulais moi dans les patrons déjà existants, donc j'avais envie de me faire un truc à moi. Donc c'est un pull en yoke. Voilà. Donc on est comme ça. Donc avec des augmentations intercalaires invisibles, des rangs raccourcis dans le dos à l'allemande. L'autre aussi, il avait des rangs raccourcis dans le dos à l'allemande. Avant, c'est quelque chose que je faisais pas forcément sur mes ouvrages en haut tricot, mais j'étais plus mince et donc du coup, je voyais pas vraiment. Enfin, sur ma morphologie à moi, en fait, j'avais l'impression que c'était plus dérangeant. Ça m'ajoutait de la matière là où j'en avais pas besoin. Et du coup, je ne le faisais plus. Et en fait, à force, je me suis rendu compte qu'il me manquait un truc sur mes plis, ils étaient jamais beaux et tout. Puisque, avec ma grossesse, j'ai pris pas mal de poids. Et en fait, maintenant, je comprends l'intérêt des rangs raccourcis à l'allemande. Donc maintenant, c'est quelque chose, c'est une étape que je ne skip plus du tout. Donc, du coup, voilà. C'est un petit pull. Donc, on est quand même pas mal avancé, hein. Donc moi je voulais qu'il y ait des côtes fendues. Alors je voulais que les côtes soient très très longues puisque j'aime beaucoup les côtes, et je voulais que ce soit fendu comme ça sur les côtés. Donc par contre faire des côtes sur 20 cm, ouais, sur plus de 20 cm en aller-retour, c'est chiant, faut pas se mentir.
Mais je vais finir par y arriver. Et je veux des manches du coup un petit peu gonflantes. Et pareil, je voudrais presque faire carrément tout l'avant-bras en côte. Voilà, c'est pour ça que je ne trouvais pas de patron déjà existant qui ressemblait à ça. Donc pour ça je me suis amusée à bidouiller mon propre patron. Je le tricote en 3,5. C'est un fil qui est très très fin. Et c'est un fil de polyamide, polyester, je ne sais plus quoi, que j'avais trouvé chez Action. Il me reste une autre pelote après celle-ci. Donc j'espère que je vais avoir suffisamment de laine en fait pour tricoter. On verra bien. Voilà. Oui, je pense qu'on n'en a pas plus à en dire. Si jamais vous avez des questions, parce que j'ai oublié des trucs ou il y a des choses que vous voudriez savoir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, surtout. Je pense que c'est une bonne petite vidéo pour se remettre sur YouTube. Voilà, j'avais pas envie non plus de vous accabler de tout plein de projets que vous ne connaissez pas, puisque ça fait 1 an que j'ai pas fait de podcast et depuis, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, donc je me voyais mal pour faire un update de absolument tout. Donc je me suis dit une petite vidéo où je vous montre mes petits encours préférés du moment, c'est quand même beaucoup mieux. Et cette chaîne va devenir plus active. Donc déjà, il va y avoir 2 vidéos par semaine. Tous les mercredis à 10 h, il y aura une vidéo sur le thème créatif. Une fois par mois, on parlera uniquement de tricot. Mais voilà, la semaine prochaine, on va parler couture. Par exemple, la semaine d'après, on va parler de perles. Les vidéos sont déjà préparées, c'est pour ça que je me permets de vous en parler. Et tous les samedis à 10 h, on va se retrouver pour un weekly vlog voilà, on va me suivre dans ma vie. Ça vous permettra en fait, je pense, de mieux me connaître. Voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, de plus vous partager un petit peu les moments du quotidien, mon tricot aussi hein, au quotidien, puisque bah, moi je tricote tous les jours quand même. Ainsi que ma petite vie de maman solo avec ma fille de 2 ans. Voilà, donc on va faire des weekly vlogs toutes les semaines, le samedi à 10 h. J'ai également ouvert un blog sur Substack, donc n'hésitez pas à me rejoindre dessus. Sur Substack, on va parler, alors le premier article qui va être posté est un article où je parle de la fermeture de mon compte Instagram, puisque je vais faire partie de la team Tricolibri. Je vais arrêter Instagram, je ne serai plus sur Instagram. Je ne suis plus sur Instagram, j'ai supprimé mon compte ce matin. Et après, les autres articles vont parler de loisirs créatifs en fait. Donc c'est vraiment le premier article qui va parler du coup de ce sujet-là. Et ensuite, les autres articles vont parler de notamment tricot, de loisirs créatifs, de loisirs au quotidien. Justement pour mieux gérer son temps quand on n'est pas tout le temps sur les réseaux sociaux. Moi c'est vrai que je me suis rendu compte du temps infini que je passais dessus. Je passais quand même entre 25 heures et 30 heures par semaine sur Instagram. Du temps que je pourrais faire pour autre chose en fait, pour mes loisirs, pour passer du temps avec ma fille, pour plein d'autres choses. Donc c'est vrai que ça a été une très très grosse prise de conscience. Donc également je me suis acheté un nouveau téléphone, j'attends qu'il arrive, mais vous savez c'est un téléphone à clavet, tout bête, qui n'a pas internet dessus. Donc on va voir, hein, dans les weekly vlogs on va en parler. Ça va être un peu le sujet de la semaine. Là pour l'instant je l'attends, là le téléphone je ne l'ai pas encore reçu, je le reçois jeudi. Mais du coup vous en aurez des nouvelles samedi si samedi vous me rejoignez. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Ravelry, puisque je suis en train de gentiment mettre tout ça à jour. Je commence à mieux comprendre comment fonctionne Ravelry. C'est vrai que c'est un outil que j'utilisais pas beaucoup, mis à part prendre des patrons, je m'en allais. Mais voilà, depuis un petit peu, j'ai mieux compris comment ce truc fonctionne, et c'est vrai que c'est vachement bien pratique quand on sait l'utiliser. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et puis surtout, voilà, ce sera là-dessus que je vais poster mon patron de chaussettes gratuit, ma petite recette de chaussettes. Je pense que j'en ferai un autre patron de chaussettes où là je ferai des chaussettes, vous savez, avec un talon après coup. Voilà. Puisque sur le patron que j'ai écrit, c'est un talon renforcé à gousset, puisque c'est ce que je maîtrisais le mieux.
maintenant depuis, voilà, je sais faire le talon après coup et c'est vrai que c'est quand même vachement bien pratique parce que c'est très rapide. C'est moins prise de tête, on va pas se mentir. Donc je pense que je vous ai tout raconté, donc on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, fin de journée, nuit, peu importe, ça dépendra de l'heure à laquelle vous voyez ce podcast, enfin cette vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir de me remettre à jour avec vous, de reprendre la caméra, je m'en rends compte. Et surtout, je vous dis pour le weekly vlog à samedi et pour une vidéo créative sur le thème de la couture, on va tester la machine à coudre de chez Action. Sachez tout de suite, je suis absolument nulle en couture, donc ça va être très drôle. Donc à mercredi prochain ou à samedi